De retour. Bon, alors aujourd'hui on est mercredi 17 avril, on est rentré du Maroc depuis le jeudi 11. Avant de vous envoyer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet de ce voyage, je voulais quand même vous faire une petite intro, voilà, vite fait. Hein. Ça a été une semaine là depuis notre retour assez mouvementée, chargée en tout cas. J'ai été appelée 2 jours avant le départ pour passer un entretien dans la boulangerie où j'avais déposé un CV il y a, je pense, 2 mois maintenant. Et franchement, ça s'est joué de peu. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir le monsieur au téléphone avant de partir. Il m'a proposé un poste à mi-temps. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai commencé juste après être rentrée. Donc c'est-à-dire qu'on est rentré le jeudi et j'ai commencé à faire une matinée de formation pour voir l'ouverture du magasin dès le samedi. J'ai vu la fermeture le dimanche. Le lundi, la boulangerie est fermée. J'ai revu une deuxième fois l'ouverture le mardi, donc hier. Et j'ai fait ma première matinée en solo ce matin. Donc faites pas attention à ma dégaine parce que je suis réveillée depuis 4h du matin. Voilà, les horaires en boulangerie le matin, c'est 5h, 12h30. Donc là, ça commence un petit peu à tirer là ce soir. Mais je me suis dit, il faut absolument que j'essaie de tourner 2-3 séquences là maintenant pour vous faire une petite intro. Parce que sinon, je vais jamais réussir à la sortir cette vidéo. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai rien posté, donc on va essayer de s'activer un petit peu. Donc bon bref, de toute façon ce matin ça a été, hein, j'ai juste eu à un moment donné un bizutage de la part de la machine à café qui m'a fait une flaque d'eau par terre, je ne sais absolument pas pourquoi. Fallait bien qu'il se passe un truc, hein, de toute façon, le premier jour. Bon, bref. Bon, c'est pas grave, j'ai fait du sous-marin pendant à peu près 4-5 heures. Et ouais, bizarrement, à partir du moment où j'ai eu ce problème de fuite, impossible de nettoyer quoi que ce soit parce que j'ai eu client sur client sur client sur client sur client. Je me suis dit, mais à un moment donné, ma collègue de l'après-midi, elle va arriver, elle va péter un câble quand elle va voir l'état de la boulangerie. Bon, elle n'a pas pété un câble, mais la boulangerie était dans un sacré état. Donc au lieu de finir à 12h30, comme prévu, j'ai fini à 13h pour lui remettre un minimum en ordre quand même, parce que ça se fait pas de laisser un poste de travail pas remis en ordre. Voilà pour la boulangerie. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, a priori. Donc voilà, il a fallu que je m'organise quand même pour la garde, on va dire, des enfants une fois qu'ils seront repartis à l'école. Là, il leur reste... c'est leur dernière semaine de vacances en fait, donc il a fallu que je fasse dès lundi l'inscription à la garderie pour le petit, que je l'inscrive au centre de loisirs du mercredi matin, vu que je vais travailler le mercredi matin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'avais mis des choses en vente sur le Bon Coin et puis entre temps j'ai eu des demandes, donc il a fallu aussi s'occuper de ça. D'ailleurs, bonne nouvelle quand même. À ce niveau-là, pour ceux qui ont une bonne mémoire, on avait l'aquarium que j'ai mis en vente. Il est là, il attend d'être nettoyé et il faut absolument que j'arrive à le faire là tout de suite en fait, parce que la personne attend et j'aimerais bien qu'elle vienne le récupérer demain. Mais en tout cas c'est une bonne nouvelle, j'ai plus l'aquarium dans la maison. Enfin. Sinon, à part ça... comme toutes les femmes, hein, quand on rentre de vacances, effectivement, c'est s'occuper de faire toutes les machines en retard et puis nettoyer la maison, parce que ça paraît pas, mais moi d'habitude je fais le ménage un minimum ou plus ou moins de ménage tous les jours dans la maison, et ça paraît pas, mais le fait d'être partie pendant une semaine, c'était une poussière géante quoi en fait. Je suis désolée, j'aurais voulu faire cette séquence et puis faire le montage de la vidéo tout de suite à notre retour, mais j'ai commencé à avoir des palpitations en voyant la maison dans cet état là. J'ai dit non, c'est pas possible. J'étais obligée de passer par la case ménage avant. Ça a été ma priorité première, désolée. Et ça m'a pris 4 ou 5 jours avant de tout remettre en ordre, en tout cas comme je le souhaitais. Bref, un retour très chargé. Un retour dans le vent, d'ailleurs là j'ai la porte qui grince, à chaque fois on a des courants d'air dans la maison, un vent de folie là en ce moment, c'est horrible. Voilà pour ce petit retour, je vous envoie la vidéo
tout de suite. Là maintenant, vous allez la voir et moi, je vais nettoyer mon aquarium. Donc jeudi 4 avril, on a pris la route en direction de l'aéroport de Perpignan. Les garçons ont enfin su qu'on partait en vacances, mais ils ne savaient toujours pas où, parce que on leur a gardé la surprise jusqu'au bout. Et c'est juste quand on est arrivé devant la porte d'embarquement qui indiquait direction Agadir qu'ils ont compris qu'on partait pour le Maroc, alors qu'ils étaient persuadés qu'on allait partir dans le nord et qu'on allait se taper la route pendant 11 ou 12 heures, là, pendant toute la journée. C'est pour ça qu'ils avaient prévu la couverture et ils s'étaient mis bien, mais en fait pas du tout. En plus, là, c'était la première fois de leur vie qu'ils montaient dans un avion, donc ils étaient surexcités. Donc tout s'est bien passé, on a eu à peu près 3 heures de vol pour faire Perpignan-Agadir en direct. Donc là vous voyez le littoral méditerranéen qui tranche complètement avec le paysage du Maroc. Là effectivement tu sens bien que tu arrives dans la sécheresse. Alors niveau température, on a eu chaud tout de suite parce qu'en fait il y a eu une tempête de sable au Maroc sur cette période-là. Et d'ailleurs même les personnes qui vivent à Agadir n'ont jamais connu des températures aussi élevées en plein mois d'avril. C'était vraiment un truc du jamais vu quoi. On a été récupéré à l'aéroport par un cousin. Il nous a ramenés dans l'appartement où on a passé quelques jours, donc sur Agadir. Chose typique au Maroc, c'est la possibilité d'acheter de tout directement sur le bord de la route. Malgré la chaleur, on est quand même allé faire un petit tour dans le quartier le jeudi après-midi après notre arrivée, mais finalement on est vite rentré parce qu'en réalité il n'y avait pas grand-chose d'ouvert. Et pour le repas du soir, on a été gâtés. En fait, c'est les cousines qui ont tout préparé. J'ai absolument rien eu à faire. L'hospitalité marocaine, quoi, c'est comme ça. Deuxième jour, on s'est pris une dizaine de degrés de plus par rapport à la veille. On s'est rendu dans une boutique de tissus pour faire un salon marocain pour la maison, ici en France. Donc on fait faire la confection sur place et puis on va prévoir un transport par autocar pour le faire revenir sur Perpignan. Donc je sais pas trop combien de temps ça va prendre, mais je vais compter quelques semaines quand même. Livraison Uber Maroc, bonjour. Alors là ça va, c'est un carton, hein, mais de temps en temps tu vois un mouton. Je vous jure que c'est vrai en plus. Alors là, je vous ai filmé des chantiers qui sont en pagaille de partout, partout, partout. Ça construit absolument partout. Il faut dire que Agadir, c'est très vaste et il y a beaucoup de zones libres. Et puis je pense qu'ils veulent profiter au maximum du tourisme et du coup ils construisent beaucoup d'immobilier. Donc beaucoup de résidences et puis aussi des belles villas. Alors là, on partait de base pour aller se promener à Agadir Oufella, c'est-à-dire la vieille forteresse qui surplombe complètement la mer. Donc on est sur les hauteurs. Le problème, c'est que en voiture, c'est plus accessible. Le seul moyen d'y aller, c'est en télésiège. Donc tant pis, on ne l'a pas fait. Du coup, on est allé sur la marina pour dire de faire visiter quand même un petit peu aux enfants parce que ils avaient envie de sortir quoi, hein, normal. Mais voilà, en fait, en période de Ramadan, c'est vrai que la grande majorité des commerces, en tout cas les commerces qui sont fréquentés par les locaux, sont fermés. Donc les habitants d'Agadir se reposent en général la journée et ils vivent la nuit quoi finalement.
Les seuls points de ravitaillement finalement qui sont ouverts quasiment tout le temps, c'est les tahnout. Donc là on est dans une petite boutique typique, vous en trouvez quasiment à tous les coins de rue. Celle-ci c'est celle du cousin justement. Et alors j'avais vraiment envie de vous montrer comment c'était agencé à l'intérieur parce que le moindre centimètre carré est optimisé. Donc il y a vraiment de la marchandise du sol au plafond, des produits de première nécessité, hein, donc alimentaire, hygiène, entretien, souvent des choses qui sont vendues à l'unité, voilà, pour faire du dépannage. Et alors si vous êtes gourmand, faut pas rentrer là-dedans, hein, parce que gâteaux, chocolat, bonbons, chips, glace, boissons, c'est vraiment le paradis pour un enfant, hein. Mais honnêtement, c'est pas fréquenté que par les enfants, il y a vraiment énormément de passages et c'est bien souvent des adultes, hein, en fait. Donc voilà pour la petite visite guidée du Tahnout familial. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est chez Walid que ça se passe. Le samedi soir, encore une fois, ben, on a été gâtés. C'est encore les cousines qui nous ont préparé le repas, donc du poulet, de la salade. Ça c'est du pain que j'avais pris au marché qui est trop moelleux. Si j'arrive à faire ça à la maison, je suis trop contente. Enfin voilà, vraiment elles ont été super. On a eu le petit dessert qui va bien, enfin au top. Alors pendant le ramadan, normalement ça se passe comme ça, c'est-à-dire que les gens font la prière du tarawih et ensuite ils sortent. Donc nous le problème c'est que avec nos habitudes à la française, le décalage horaire et puis la fatigue du voyage, plus la chaleur qui nous est tombée dessus, on réussissait pas à rester éveillé. Et ben, ce soir-là, on a réussi, donc on s'est dit on va aller faire le souk le soir, ou une partie de la nuit en tout cas, sauf que c'était la nuit du doute, donc ben, malheureusement c'était fermé. Donc on y est retourné le lendemain matin. Alors en plus de toutes les universités, les écoles de médecine, etc. Qui sont omniprésentes au Maroc, ici on est dans le quartier de la cour d'appel, palais de justice, etc. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage à la cousine qui est sur place, qui vient d'avoir récemment son diplôme d'avocate. Bah voilà, félicitations, elle est exceptionnelle, c'est toujours elle en général qui nous sert de guide, d'interprète et de négociatrice, surtout sur le souk. D'ailleurs cette fois-là c'est encore elle qui nous a accompagnés et on a fait des bonnes affaires grâce à elle, hein, parce que franchement si elle n'avait pas été là, on se serait fait rouler dans la farine, ça c'est sûr et certain. On a pris un jus d'orange pressé pour le petit qui commençait à être assoiffé. Au final, il en a même pas voulu, je vous jure. Il y en a qui font ramadan et lui, il fait des caprices. C'est pas un truc de fou? Ici, on était chez un marchand d'épices, donc je me suis fait faire plusieurs sachets qui reviendront par contre en même temps que le tissu pour le salon parce que j'avais pas le droit de les prendre dans la cabine de l'avion. Alors honnêtement, c'est loin d'être évident de filmer sur le souk. J'ai fait un peu comme j'ai pu. Il y a beaucoup de monde, donc souvent on se fait bousculer. Du coup, la vidéo, elle saute sans arrêt. Donc ça déjà, c'est un gros inconvénient.
J'ai aussi essayé de pas filmer le visage des gens, mais du coup c'est pas évident parce que en général les marchandises se trouvent à hauteur des yeux, donc en fait à hauteur des visages. Et puis surtout il fallait quand même être vigilant pour bien rester groupé parce qu'il y a effectivement tellement de monde et puis c'est un labyrinthe quoi en fait hein, le souk. Moi j'avais pas envie de perdre un des enfants en route. Donc ce qui fait que là vous avez vraiment un micro échantillon de la réalité. Hein. Le lundi 8 avril, en début d'après-midi, on a pris la route pour Tata. Donc vous voyez sur la carte que par rapport à Agadir, ça se trouve plus à l'intérieur des terres, un petit peu au sud. Un passage à la station-service pour mettre le plein. Donc ici, on est à 1,30 €. C'est quand même moins cher qu'en France, mais ça a quand même bien augmenté. Et c'est parti pour à peu près 4h30 de route dans les montagnes. Les montagnes de l'Atlas, parce qu'en fait il faut savoir que le Maroc est traversé du nord au sud par une grande chaîne de montagnes qui commence d'abord par le Moyen Atlas, ensuite le Haut Atlas et l'Anti-Atlas. Donc là finalement nous on se trouve dans l'Anti-Atlas qui est la partie la plus au sud, et il faut savoir que finalement quand on arrive à Tata on est à peu près à une cinquantaine de kilomètres de la frontière algérienne. Et on est également tout proche de la barrière du Sahara, ce qui explique les températures absolument étouffantes. Alors même si la région paraît désertique, elle est quand même peuplée parce qu'on traverse assez régulièrement des villages. Et quand on arrive à Tata, on voit assez vite la différence par rapport aux autres villages, c'est-à-dire que c'est une ville bien plus importante et pour cause, c'est la capitale de la province de Tata. Elle est surnommée la ville rose et elle est située dans une oasis à 670 mètres d'altitude. Une oasis alimentée par 3 rivières qui viennent de la montagne de l'Anti-Atlas. L'économie locale vient surtout de l'agriculture. Ce sont de gros producteurs de dattes notamment. D'ailleurs, les agriculteurs font un gros travail pour la sauvegarde de leurs palmeraies qui sont depuis plusieurs années maintenant attaqués par le papillon du palmier. Et ils ont d'ailleurs tout intérêt à le faire parce que finalement, aujourd'hui, à part les dattes, ils n'ont plus beaucoup de possibilités parce que ils ont des restrictions par rapport à la sécheresse. Par exemple, il n'y a que très peu d'agriculteurs aujourd'hui qui ont l'autorisation de cultiver de la pastèque. Donc finalement, les autres, à part faire des dattes, ils peuvent faire des oignons, du maïs, du blé, de la luzerne pour les animaux et ça s'arrête à peu près là quoi. Voilà pour cette brève présentation des lieux.
Dès le lendemain matin, on est allé faire un petit tour dans le jardin familial. Alors là, on est loin du petit jardin de 400 mètres carrés qu'on peut avoir ici en France. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, ici on cultive essentiellement des dattes. Ils ont quelques oliviers mais qui ne produisent pas parce que j'ai appris ça. En fait, un palmier planté à côté d'un olivier, ça ne fait pas bon ménage. Donc eux, ils ont privilégié les dattes. Ils ont aussi ici quelques moutons qui sont pas faits pour la fête de l'Aïd el-Kébir, non non non. Ceux-là, ils sont là pour être nourris, élevés et revendus par la suite. Et vous voyez, chose exceptionnelle, c'est que toute la toiture des enclos est recouverte de panneaux photovoltaïques, comme quoi même en plein désert, ils ont quand même accès à la technologie. J'imagine que en ce qui concerne les chèvres, ce sera pareil que pour les moutons, elles seront revendues par la suite. Et ici, dans une petite baraque, on a toute l'installation du système d'irrigation. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail parce que je m'y connais pas suffisamment. Mais en gros, on a un bassin de rétention qui est juste là à côté. Et du coup, grâce à l'électricité qui est produite par les panneaux solaires, par un système de pompage, on est capable là de faire l'irrigation de tout le terrain. Alors on a bossé un peu, nous aussi, pas grand chose, mais bon, voilà, vite fait pour dire deux. On a planté donc quelques lavandes, des romarins, des verveines, pélargonium. Petite vue d'ensemble sur les hauteurs de Tata. J'ai essayé de prendre quelques vidéos et quelques photos pour vous montrer les aspects vraiment typiques des maisons berbères des montagnes du Maroc, mais alors ça n'a pas été évident parce que déjà le temps est passé tellement vite que j'avais pas forcément la tête à prendre le téléphone à chaque fois. Donc par exemple ici c'est un système pour garder l'eau au frais. Donc en fait c'est une peau d'animal tout simplement. Donc je ne sais pas quel animal, je ne sais pas quelle partie de l'animal, mais en tout cas ça fonctionne bien et on n'est pas malade. Ici vous voyez on est dans la cuisine, alors c'est très simple n'est-ce pas? Et pourtant elles vous sortent des plats de folie, donc franchement les filles ici c'est des warriors. J'ai un respect pour elles absolument énorme. Je sais pas comment elles font, mais c'est exceptionnel de réussir à faire des plats aussi bons avec si peu à disposition. C'est là qu'on prend conscience que nous, en France, on vit dans un luxe, dans un confort absolument ahurissant. Et en plus, on est toujours en train de se plaindre. C'est Azalim Abou Mazir. Oui, Abou Mazir, je vais vous aider. Salut tout le monde, un petit coucou en direct de Tata au Maroc. Aujourd'hui on est le mercredi 10. On est arrivé au Maroc jeudi 4. On a passé quelques jours sur Agadir. On est venu ici à Tata pour venir dire bonjour à la famille parce que le plus gros de la famille en fait se trouve ici. Et on reprend tout à l'heure la route pour Agadir. On a eu de la chance d'ailleurs parce que nous en France on savait que l'Aïd tomberait le 10 avril et ici au Maroc ils étaient pas sûrs du tout. Apparemment on a commencé un jour plus tôt en France, donc ici
ici, ils ne savaient pas s'ils allaient faire un ramadan de 29 jours ou de 30 jours. Et finalement, bah, ça tombe pile poil parce qu'en France, ça tombe le 10, donc aujourd'hui, et au Maroc aussi. Ils l'ont su hier soir, donc au moins c'est parfait. Ça nous permet de fêter l'Aïd en famille. Donc là, il y a déjà eu la prière ce matin. Les hommes sont repartis faire une autre prière encore là en ce moment, ils y sont, donc on attend qu'ils rentrent. On va aller déjeuner tous ensemble, on va aller faire le tour de la famille, et puis en début d'après-midi nous on va repartir sur Agadir, passer notre dernier après-midi sur place, et puis ben voilà, demain rendez-vous à l'aéroport vers 3 h du matin. Alors je vais vous présenter la tenue traditionnelle de Tata. Donc on a la saya. Toutes les femmes ici portent des grandes jupes. Alors celle-ci on me l'a prêtée, on peut en mettre à peu près 3 comme moi dedans. Mais bon, ça va aller. Donc elle porte tout ça, matin, midi, soir. C'est vraiment le vêtement traditionnel. Il y en a de toutes les couleurs. Et quand on voit toutes les femmes les unes à côté des autres habillées comme ça de manière traditionnelle, franchement c'est trop beau. Et ça c'est le voile aussi qui est porté par toutes les femmes ici, c'est le hadrar qui est obligatoirement noir. On en a offert un super joli, par contre il est quand même assez lourd. Et déjà avec un voile normal je galère, mais alors avec celui-là vous allez voir la galère que c'est. Il faut avoir l'habitude pour le mettre en place, et puis il faut faire en sorte qu'il ne tombe pas par terre. Alors il existe, si je dis pas de bêtises, des hadras pour les jeunes filles qui sont pas encore mamans, qui sont plus courts. Et celui-là, c'est le hadrar des femmes. Donc j'aurais bien voulu avoir celui de la jeune fille. Bon, en fait, peut-être j'aurais moins galéré, mais bon, bah, c'est comme ça. Donc, bah écoutez, on fait comme on peut, quoi. On fait comme ça. J'y arrive rarement du premier coup. Hop. Après, on vient caler ça là. Elles ont l'habitude, hein. Elles font ça en 2 secondes. Mais moi, il est toujours extrêmement mal mis. Donc là, je sais pas trop ce que ça donne. Mais à tous les coups, il traîne par terre derrière, non? Non, ça va. Non, ça va. Bon, ça veut dire que je commence à prendre le coup de main, peut-être. Voilà, la tenue traditionnelle, c'est comme ça qu'on est. En tout cas, si je vais dehors, c'est sûr et certain, il faut que je sois comme ça. Nous voilà donc arrivés à l'heure du petit déjeuner en famille pour fêter le matin de l'Aïd. Et une fois de plus, on s'est régalé, les filles ont assuré, elles ont préparé des quantités. Il y avait des gâteaux, des msemen, du pain, en plus c'est du pain vraiment typique qui est cuit sur des galets. J'aurais tellement voulu voir comment elle le faisait, mais bon ben je sais pas, j'étais pas là en tout cas. Du miel, de l'huile d'olive, les olives noires là que vous voyez, comment elles étaient trop bonnes. Le thé à la menthe, une tuerie. Après ça, on nous a montré les quelques vaches et quelques chèvres, poules, dindons et compagnie qui sont élevées directement dans le village, voilà, dans des petites cours à part des maisons. On entend le bruit de la vache. C'est un bœuf? Non, le marron là. Ouais. Et voilà, on a donc pris un dernier repas en famille le midi avant de reprendre la route vers Agadir. Donc ben là franchement que vous dire, hein, à cet instant la seule chose qu'on souhaite c'est pouvoir revenir au plus vite, à nous de faire en sorte d'y arriver. Même si on n'est resté qu'une semaine, je trouve qu'on a quand même bien géré le temps et puis on l'a assez bien optimisé, donc ça n'a pas paru si court que ça finalement.
Pour notre toute dernière soirée sur Agadir, les garçons voulaient absolument réussir à trouver un restaurant de grillade, mais honnêtement on n'était pas sûr du tout de trouver quelque chose d'ouvert sur place en arrivant. On a quand même trouvé par chance une petite boucherie qui faisait de la grillade juste à côté, donc au moins ils étaient contents, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et puis bah après c'est tout, hein. On est parti à l'aéroport, on n'a pas du tout dormi entre le mercredi et le jeudi. C'était impossible de toute façon. On avait l'avion qui partait à 5 h du matin, mais il faut être à l'aéroport à 3 h, c'est-à-dire qu'il a fallu partir de l'appartement vers 2 h du matin, donc on a vadrouillé comme ça un petit peu à droite à gauche, on était bien claqués en rentrant à la maison, mais bon écoutez, ça fait partie du truc. Voilà enfin pour cette vidéo voyage au Maroc. Je sais que il y en a certains d'entre vous qui devaient certainement l'attendre avec impatience. Alors j'ai mis du temps à la sortir hein, parce que comme je vous ai expliqué au début, entre le travail, la reprise, etc. Ça n'a pas été évident, mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie et puis que j'aurais pu vous faire voyager un petit peu, que vous avez découvert des choses forcément que vous ne connaissiez pas. Et puis moi j'ai été vraiment ravie de partager ça avec vous. À bientôt!